Merci, monsieur le ministre. La parole est à Amélia Lacrafi pour Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, d'être présent et de répondre présent dans cette commission. Nos compatriotes établis au Liban, tout comme les Libanais, vivent, comme vous le savez, une situation des plus anxiogènes, plus qu'aucun endroit du pays du Cèdre ne semble désormais plus épargné par les frappes, à chaque fois plus meurtrières, qu'il s'agisse du centre de Beyrouth ou du nord du pays. Même la finule, qui compte, je le rappelle, 700 Français, se trouve mise en danger, ce qui en dit très long. Monsieur le ministre, je souhaite saluer ici, moi aussi, les équipes de notre poste diplomatique et du consulat général à Beyrouth qui sont pleinement mobilisées pour répondre au mieux à la situation et aux détresses de nos compatriotes sur place. Je salue le fait que vous soyez, dès votre nomination, saisis de ce dossier. De même que je salue la présence de la semaine dernière de notre ministre déléguée, Madame Sophie Primas, à l'arrivée des ressortissants français, ce qui a été très apprécié. Je salue enfin le travail exceptionnel du centre de crise et de soutien de votre ministère, dont la mobilisation est absolument admirable. Et je pense qu'on les saluera jamais assez. Monsieur le ministre, la situation est bien sûr évolutive et il est entendu qu'on ne peut peut-être pas tout rendre public. Mais pour rassurer nos compatriotes établis au Liban, que pouvez-vous nous dire ici du dispositif mobilisé actuellement pour leur venir en aide en cas d'escalade supplémentaire? Par ailleurs, je le dis souvent, mais dans ce genre de circonscription, c'est dans ce genre de circonscription qu'on peut se féliciter des moyens humains et matériels mis en place par la France pour protéger ses ressortissants. C'est tout à fait unique et cela nous honore. Dans la situation budgétaire actuelle aussi, votre ministère va bien entendu contribuer à l'effort de maîtrise des comptes publics. Toutefois, il a été plus que tous les autres ministères contributeurs et a diminué depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus acceptable. On dit souvent que le ministère est à l'os. Et je félicite aussi que nous continuions de créer des postes. Et ces 75 postes supplémentaires sont très utiles. Et nous allons batailler ensemble pour arriver aux 150 prévus initialement. Je me félicite à la lecture des premiers éléments dont nous disposions que le prochain PLF assure quand même cette trajectoire d'augmentation des équivalents temps plein. Je souhaite aussi vous interroger sur la répartition prévisionnelle de ces créations de postes, en particulier en ce qui concerne le réseau consulaire aussi et le centre de crise qui a aussi, je pense, besoin de suppléments d'ETP. Enfin, Monsieur le ministre, si vous pouviez remettre dans leur contexte ce qui a été dit par le président de la République au Conseil des ministres, qui a été relayé par un grand média français, les propos du président concernant la décision des Nations Unies de la création de l'État d'Israël en novembre 1947, qui semble faire grand bruit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est à vous pour 2 minutes. Merci, monsieur le président. Madame la députée, je vais commencer par votre dernière question en rappelant que les propos du président de la République au Conseil des ministres s'inscrivaient dans un propos général rappelant l'importance pour Israël, comme pour tous les pays, de respecter la Charte des Nations Unies, le droit international et le droit international humanitaire. J'en viens ensuite à vos autres questions, mais avant ça, permettez-moi de vous saluer à mon tour. Et avec vous, les députés des Français établis à l'étranger et qui, dans vos circonscriptions, êtes témoins de crises majeures et acteurs de notre soutien collectif à nos ressortissants. C'est vrai aujourd'hui au Liban, et les représentants de la communauté française que j'ai rencontrés là-bas ont salué votre pleine mobilisation. C'est vrai en Ukraine, Frédéric Petit, c'est vrai au Venezuela, Éléonore Carrois, c'est vrai dans d'autres régions du monde où les parlementaires jouent un rôle important. Le centre de crise est mobilisé en lien étroit avec l'ambassade et suit l'évolution de la situation d'heure en heure. À ce jour, ce sont environ, même si ce sont des chiffres difficiles à établir, 3000 de nos compatriotes établis au Liban qui ont regagné la France, dont plus de 350 ont bénéficié d'une assistance au retour de la part de l'ambassade en lien avec le centre de crise, soit via des réservations de vols ou de places auprès de la compagnie nationale libanaise, soit avec des vols affrétés par nos soins ou par nos partenaires. Une ligne, je dirais une réponse téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a été mise en place, qui sollicite beaucoup les agents à Beyrouth comme à Paris. Et des renforts de personnel ont été envoyés sur place pour soutenir l'effort de ce poste, qui est l'un des principaux dans le monde pour nous.
Voilà pour les dispositifs. Évidemment, aucune décision d'évacuation n'a été prise par la France, mais comme pour beaucoup d'autres situations, nous préparons, le cas échéant, à prendre ces décisions. Vous m'interrogez ensuite sur les ETP qui progressent de 75 dans la copie qui vous est présentée. Aux 2 tiers, ils iront vers le réseau, pour 1 tiers en centrale, avec une partie pour le centre de crise. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à